Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu les stratégies qui semblent fonctionner pour les plus grands entrepreneurs. Oui, on s'est penché sur une vidéo YouTube, les 11 lois du top 1%. C'est ça. On n'aura pas le temps de tout voir évidemment, mais on a choisi 6 lois qui nous ont paru particulièrement intéressantes. L'idée, c'est d'en extraire un peu la substance. Absolument, c'est toujours fascinant de regarder comment ils font, comment ils réussissent à cette échelle-là, et on voit des schémas qui reviennent en fait. Oui, des constantes. Alors, pour commencer, la première loi, si on peut dire, commencer à avoir une vision claire. Et même audacieuse. C'est ça. La source avance même un truc un peu contre-intuitif. Plus la vision est grande, plus serait facile, enfin, plus il y aurait moins de compétition. Moins de monde qui ose en fait. Voilà, l'exemple cité, c'est Bernard Arnault, LVMH. Cette vision à très long terme pour bâtir un empire. Mm. Et l'auteur de la vidéo donne aussi son exemple perso. Viser 1000 personnes en séminaire, ce qui était énorme pour lui à l'époque. Et ça a marché. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça marche. Une vision comme ça mobilise différemment. Ça attire certains talents, ça inspire. Et oui, ça vous met sur un terrain où peu de gens s'aventurent. Il faut oser voir grand, quoi. Mais bon, l'ambition, ça suffit pas. Non, clairement pas. Et ça nous amène direct au deuxième point, la résilience. La patience aussi. Ah oui, indispensable. L'exemple de François Pinault, dans la bagarre pour Gucci contre LVMH, il est assez marquant. Sacrée histoire, ça. Des mois, des années de tension, de stratégie. Fallait tenir le coup. C'est exactement ça. Le succès, c'est rarement une ligne droite, hein. Plutôt des montagnes russes. C'est un peu l'idée des paliers que la source mentionne. L'auteur dit lui-même 5 ans pour faire 10 K euros par mois, et puis 4 ans après, il était millionnaire. Il y a eu un déblocage. Oui, cette capacité à encaisser, à apprendre des échecs sans lâcher sa vision. Et à tenir la stratégie sur la durée, même quand c'est dur. C'est fondamental. C'est une sorte d'endurance, mais stratégique. On n'attend pas passivement, on persévère activement. Après cette endurance, il y a une autre idée forte qui ressort, c'est oser faire différemment. La loi 4, se démarquer. Mhm. L'exemple de Xavier Niel avec Free, c'est parfait pour ça. Ah oui, emblématique. Débarquer sur le marché hyper verrouillé des télécoms et tout casser avec des offres complètement nouvelles. La DSL sans l'abonnement France Télécom, le mobile pas cher, la box. C'est la disruption à l'état pur. Il n'a pas juste voulu être un peu différent, il a identifié une vraie frustration chez les gens. Oui, les prix, les engagements. Exactement. Et il a proposé une alternative radicale qui a changé les règles. C'est ça, se démarquer intelligemment. Différent, dans la tête des gens, ça devient souvent synonyme de meilleur. Mais se démarquer juste pour se démarquer, ça peut être stérile si c'est pas dirigé. Oui, il faut une direction, une stratégie. Ce qui nous amène à la loi 5, être stratégique. Agir intelligemment, pas juste agir pour agir. Tout à fait. On parle de Vincent Bolloré chez Vivendi, sa montée progressive, patiente, au capital, pour ensuite prendre les rênes et restructurer. C'est un cas d'école. Ça montre bien la différence entre s'agiter dans tous les sens et se poser la question clé, ok, quelle est la chose qui va vraiment faire bouger les lignes, qui va donner le maximum de résultats? C'est ça. C'est la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Mhm. Ça veut dire allouer ses ressources, son temps, son énergie, son argent, là où ça compte vraiment. Prendre du recul, analyser, choisir. Travailler sur son business, pas juste dedans. Voilà, c'est exactement ça. Et cette idée de focus d'impact, ça rejoint une autre loi, la numéro 7, cultiver un standard d'excellence. La qualité comme arme. Oui. L'exemple donné, c'est Serge Dassault et le Rafale. Un projet long, cher, mais une qualité exceptionnelle qui est devenue un atout majeur. L'excellence, ça construit la réputation sur le long terme. La confiance aussi. C'est un actif énorme, très dur à copier. Dans un monde où on cherche souvent la facilité et le suffisant, Hmm. aviser le top niveau, ça devient un avantage concurrentiel décisif. Hmm. C'est une forme de différenciation très puissante, en fait. Et pour boucler sur les lois qu'on a retenues, la numéro 10, utiliser les leviers pour démultiplier les résultats. Les fameux leviers. Essentiel. La source en cite 4 principaux. Mhm. Le temps des autres, Mhm. l'équipe, la délégation, Oui, la technologie, automatisation, outils, indispensable aujourd'hui. l'argent, bien sûr, l'investissement, l'emprunt intelligent, Le nerf de la guerre. et l'expertise, les mentors, les conseillers. Mm. Ne pas rester seul avec ses limites. C'est ça qui permet de changer d'échelle, de passer d'une logique où on additionne ses efforts à une logique où on les multiplie. On sort du rapport un pour un.
Exactement, on utilise les ressources externes ou technologiques pour que chaque action ait un impact beaucoup plus grand. C'est un vrai changement de mentalité, crucial pour passer d'un projet solo à une entreprise qui grandit fort. Bon, si on essaie de résumer un peu les points clés qu'on a vus, vision XXL pour se démarquer, Hum, l'endurance pour tenir dans la durée, hum. l'art de faire autrement, d'être différent, Une approche stratégique bien ciblée viser l'excellence, la qualité top niveau, et savoir utiliser les leviers pour amplifier tout ça. voilà. Ça donne des pistes de réflexion assez fortes, je trouve, même si, évidemment, ce n'est pas une formule magique. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, ça soulève une dernière question peut-être pour aller plus loin. Ah. Pourquoi personnel qui donne cette force incroyable de persévérer même quand tout semble contre nous? Le moteur intérieur, en quelque sorte. Oui. Qu'est-ce qui alimente cette résilience, cette capacité à transformer une vision folle en réalité malgré les épreuves? C'est une question à méditer, je crois.